c'est une activité qui nécessite, on va dire, un peu plus de montrer notre solidarité envers notre confrère qui est en détention. Donc on va voir une première partie qui sera donc, le mot des organisations que je viens de citer. Ensuite, on aura également un appel de la section Kinshasa de l'Union nationale de la presse du Congo pour les journalistes de Kinshasa pour que l'on arrive à se mobiliser ces jours-là, le 20, pour accompagner donc, cette activité qui sera, on va dire, le prononcé du jugement dans l'affaire Stanis Bujakera. Ensuite, nous allons avoir des questions-réponses. Nous avons la chance aussi de bénéficier de la présence de Maître Babilyango, qui est un des avocats de Stanis Bujakera, qui également va répondre à vos questions. Et on va clôturer par un grand appel que nous allons faire. Donc sans plus tarder, je vais inviter Monsieur le secrétaire général des journalistes en danger GED, qui va lire le mot des organisations. De ce qui convient bien d'appeler l'affaire Stanis Bujakera, ainsi que nos conclusions, à quelques jours maintenant, disons quelques heures, du prononcé de ce procès qui aura duré 7 mois et que nous avons tous suivi. Stanislas Bujakera Chamara a été arrêté le 8 septembre 2023 à l'aéroport international d'Njili au moment où il se préparait à embarquer sur un vol à destination. Depuis, cela fait presque 7 mois que ce journaliste internationalement reconnu, correspondant des Jeunes Afrique et de Reuters, directeur de publication adjoint de Actualité.cd et père de 2 enfants en bas âge, est détenu à la prison centrale de Makala, où il passe ses nuits dans une cellule avec 10 autres détenus. Son procès a été ouvert devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, où il est accusé d'avoir fabriqué et relayé sur la messagerie WhatsApp un rapport de l'ANR qualifié de faux par les autorités congolaises et portant sur la mort de l'ancien ministre et député de l'opposition Chéribin Okende. Selon l'accusation, c'est-à-dire le ministère public, c'est ce rapport qui aurait servi de base à des articles publiés par plusieurs journaux, plusieurs médias, dont Jeune Afrique. Tout au long de l'instruction de ce dossier, les avocats du journaliste ont relevé, audience après audience, les défaillances de ces accusations. Ils ont rappelé que Stanis Bujakera n'était pas l'auteur de l'article incriminé, que le parquet était bien en possession des messages internes de Jeune Afrique où Stanislas expliquait à l'un de ses collègues qui n'était pas occupé de ce dossier. Les avocats ont relevé ensuite que le parquet accusait Stani à la fois d'avoir reçu d'un compte Telegram un document qualifié de faux et à la fois de l'avoir fabriqué lui-même. Mis face à cette contradiction, le ministère public a poussé sa mauvaise foi jusqu'à dire que Stani pouvait bien se l'envoyer à lui-même d'abord sur Telegram, puis sur WhatsApp. Lors de ces audiences, nous avons entendu ce même ministère public qualifier Stanis Bujakera de diable, trahissant ainsi la haine que toute cette procédure sous-tend. Lors d'une audience le 8 mars, M. le procureur a déclaré devant le tribunal que la condamnation de Stanis Bujakera devait servir de leçon aux autres journalistes, dont Patient Ligodi, directeur d'Actualité.cd ici, qu'il a cité nommément. Sur le fond de l'affaire, le parquet n'a apporté aucun élément de preuve sur toutes ces accusations de fabrication de faux documents ou de falsification des documents officiels. Le parquet n'a fourni aucune capture d'écran d'un quelconque message accompagnant la transmission du document, alors qu'ils étaient en possession de tous les téléphones de Stanis pendant plusieurs semaines. Par contre, les avocats de Stanis ont prouvé que le sceau qualifié de vrai par l'accusation et opposé au faux qui se trouverait sur le document incriminé était lui-même un faux, puisqu'à la demande des avocats, l'ANR a pu produire un spécimen de sceau
qui était encore différent des deux autres. Alors on peut se poser la question de savoir qui a fabriqué le faux sceau de l'ANR produit par le parquet. Pourquoi et comment se retrouve-t-on avec 3 sceaux différents? À toutes ces questions, le tribunal n'a pas jugé utile d'ouvrir une enquête. L'accusation a également cité une adresse IP, affirmé qu'elle a permis de lier l'envoi du dit document à Stani. Vérification faite, cette adresse IP était utilisée par un serveur en Espagne. La société qui en est le propriétaire, Billhost, a même publiquement expliqué que ce serveur était en usage interne et qui ne communique jamais aucune information au monde extérieur, pas plus à Stani qu'à un autre. Face à toutes ces incohérences, les avocats n'ont cessé de solliciter auprès du tribunal une contre-expertise sur l'ensemble des éléments pseudo-techniques fournis par le parquet et sur lesquels se base toute l'accusation. Un expert agréé, greffier dans une autre cour, a même été désigné. Mais les avocats ont dit qu'ils n'avaient ni la compétence ni le matériel pour mener cette contre-expertise. Au bout de 2 mois, cet expert a lui-même jeté l'éponge. Les avocats ont tenté ensuite de fournir au tribunal des noms des experts nationaux et internationaux, que le tribunal a refusé d'entendre. À l'audience du 8 mars 2024, l'expert désigné par le tribunal ne s'est pas prononcé sur les accusations de fabrication de faux par Boudiakera. Il n'en fait même pas mention dans son rapport. Il a simplement conclu qu'il était difficile de confirmer que le document incriminé était diffusé en premier par le journaliste. Et nous avons tous suivi, tout le monde, dans les médias, dans les réseaux sociaux, la mobilisation des professionnels des médias, des représentants des plus grandes organisations de défense des droits de l'homme et des droits des journalistes, des artistes, tous à travers le monde, s'indigner de cette arrestation du journaliste Stani Boudiakera. À cause de ce dossier, aujourd'hui, la RDC fait l'objet d'une plainte devant le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires. Tout récemment, nous avons entendu de la bouche même du président de la République, lui, le magistrat suprême, dire que Stani Boudiakera était peut-être victime des tergiversations de la justice. Et il a annoncé qu'il allait fourrer son nez dans ce dossier pour y voir un peu clair. On ne connaît pas la suite de cette annonce. Sans doute qu'il a senti aussi que c'est effectivement un dossier qui sent mauvais. Au regard donc de tout ce qui précède, et après avoir suivi les réquisitoires du ministère public qui a requis 20 ans de prison contre notre confrère, et à 48 heures du verdict de ce procès injuste, nous, les organisations professionnelles de la RDC, nous lançons un appel vibrant aux juges du tribunal de grande instance de la Gombe pour qu'ils fassent montre d'un ultime sursaut d'honneur et d'indépendance en ordonnant l'acquittement pur et simple de notre confrère Stani Boudiakera. En tout état de cause, et quel que soit le verdict qui sera prononcé à son sujet ce mercredi 20 mars 2024, l'histoire retiendra que ce journaliste était innocent de toutes les accusations portées contre lui. Que le procès de Stani Boudiakera était un procès politique. Son arrestation et sa détention pendant plus de 6 mois constituent des plus graves atteintes à la liberté de la presse et d'expression que les autorités congolaises pouvaient commettre. Et elles l'ont fait. Face donc au péril qui menace désormais les fondements même de la démocratie dans notre pays, nous, journalistes et professionnels des médias congolais, nous devons rester mobilisés contre toute tentative de confiscation ou de remise en cause de nos espaces de liberté chèrement conquises. Car, à travers le procès de Stani Boudiakera, c'est l'avenir même de la presse libre indépendante qui est en danger.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Messieurs, chers confrères et chers consoeurs, professionnels de médias, responsables de médias à Kinshasa, suite à l'arrestation que nous jugeons arbitraire, injuste, de notre confrère Stanislas Boujakera, dont le verdict risque d'être dangereux ce 20 mars à Kinshasa, au nom de la presse de Kinshasa, de toute la presse de Kinshasa, y compris les correspondants des médias internationaux. Je nous invite à une grande mobilisation de maintenant pour le soutien à notre confrère. Nous devons dès aujourd'hui vulgariser le discours que nous venons de suivre du secrétaire général de GED sur la situation de notre confrère Stanislas Boujakera. Chacun dans son média, chacun dans son espace, doit sensibiliser à la fois ici au Congo et à travers le monde pour que Stanislas Boujakera soit libéré, qu'il soit tout simplement relaxé ce 20 mars. Je vous invite à venir très nombreux ce mercredi à la prison centrale de Makala pour assister à ces verdicts. Et je vous demande d'être mobilisés pour la suite des événements. Quelle que soit l'issue, pour nous, Stanislas Boujakera est un innocent qui est victime et que nous devons soutenir coûte que coûte. Merci pour votre soutien, merci pour votre mobilisation et soyez en alerte pour la suite des mots d'ordre qui vous seront donnés. Merci. Stanislas Boujakera, je reprends en 2015, je suis le président du conseil association qui regroupe à son sein des professionnels des médias et qui milite aussi pour la liberté et la défense des journalistes. C'est innocent. Chérubin Okende s'est suicidé, comme conclut les conclusions de l'enquête menée par le procureur général de la police cassation. Je me dis pourquoi les choix de rendre des verdicts le même jour que l'inhumation du fait Chérubin Okende. Merci. Merci. Juste derrière. Le verdict du tribunal, il y a un sursaut du côté des organisations. Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi ne pas le faire bien avant? Est-ce qu'aujourd'hui, là, ça ne sera pas trop tard au vu de la situation telle que se présente? Merci beaucoup. Merci. Pierre Katinga de la RDGA Radio. Je pose la question au président Jean-Marie Kassamba. Il a dit tout à l'heure dans l'appel qu'il nous a lancé que nous devons nous mobiliser ce mercredi puisque les verdicts risquent d'être dangereux. Moi j'ai étiqué là où j'étais, je me suis dit est-ce qu'il a déjà les informations par rapport au verdict qui sera prononcé le mercredi. S'il peut nous donner de plus amples informations, c'est entre nous journalistes. Merci beaucoup. Merci. Une dernière de la série. GED, l'UNPC ainsi que les autres organisations qui pilotent cette activité. Pourquoi le choix de rendre le verdict dans l'affaire Boujakera le mercredi alors qu'il y a d'autres programmes? Ne liez pas trop les deux. Parce que la date fixée par les tribunaux résulte d'une concertation avec notamment la partie prévenue. Et
et à ces délais de 10 jours, il doit se prononcer. C'est légal, et c'est cette date-là qu'il a été prévu. Il faut dire encore plus que le tribunal devra confirmer normalement demain, mercredi, s'il sera en mesure de se prononcer donc au fait. Demain, il doit confirmer s'il pourra se prononcer le mercredi. Donc, ne liez pas trop les deux, sinon vous jouerez le jeu des oppresseurs de Boujakera. On a attendu. Comme j'ai dit, nous avons commencé à suivre ce dossier depuis le début. Les organisations ont plusieurs moyens d'action. Nous sommes des organisations d'alerte. Je crois que dès les premiers jours de son arrestation, c'est nous qui avons publié des communiqués pour dénoncer cette arrestation qui était effectivement, à nos yeux, arbitraire. Depuis lors, c'est des organisations aussi qui ont mis à disposition de Stani les avocats qui le suivent aussi son dossier pour le défendre. En tant qu'organisation de défense des droits des journalistes, nous devons aussi rester républicains. Ça veut dire que la justice existe. La justice devait pouvoir faire aussi son travail, c'est-à-dire nous soutenons le journaliste pour qu'il démontre effectivement qu'il était innocent. Le ministère public n'a pas pu démontrer pendant toute l'instruction qu'il avait des preuves pour accuser Stani de toutes les charges qui ont été mises sur lui. Aujourd'hui, nous pensons que nous arrivons à une phase finale. Toutes les demandes de liberté provisoire qui ont été introduites par les avocats ont été rejetées systématiquement. La phase finale, ça veut dire, aujourd'hui, c'est le verdict que nous attendons tous. Et nous disons que puisqu'on n'a pas démontré depuis le début en quoi Stani était coupable de quoi que ce soit, puisqu'il apparaît aujourd'hui que son procès est éminemment politique, puisque au-delà de Stani, c'est toute la profession, c'est tous les journalistes qui sont visés. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Le ministère a dit que la condamnation de Stani devait servir de leçon ou d'exemple à tous les autres. C'est une grave menace contre la liberté de la presse pour laquelle nous devons effectivement nous mobiliser, pas seulement aujourd'hui, même pour la suite. Parce que nous devons effectivement nous mobiliser, ça veut dire préserver nos espaces de liberté, parce que comme on l'a été dit ici, ce qui est arrivé à Stani, qui arrive à Stani aujourd'hui, peut arriver à n'importe qui d'entre nous ici. Voilà. Merci. Le secrétaire général du GIET vient de vous le rappeler. Stani a été arrêté il y a plusieurs mois. Et que, dès le premier jour, nous nous sommes mobilisés pour d'abord dire qu'il n'était pas coupable, mais on a laissé le temps à la justice, parce que nous sommes républicains. Mais nous avons suivi la procédure à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Il vous a été rappelé tout à l'heure que toutes les demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Je dis bien toutes les demandes ont été rejetées. Mais il n'a pas été établi, sans aucune preuve, qu'il est coupable. Il y a menace sur notre métier. Nous sommes organisation de défense, d'encadrement des journalistes. Notre rôle est d'abord d'être solidaire avec les journalistes et de les défendre le cas échéant. C'est pour ça que toutes les interventions que vous avez pu suivre allaient dans ce sens. Nous sommes allés jusqu'à demander au chef de l'État, en personne, et vous avez suivi, qu'il puisse, parce que c'est sa promesse, lors des états généraux de la communication des médias, ici à Kinshasa, que notre espace de liberté n'allait pas être aliéné. C'est lui-même qui l'a dit. À l'ouverture, tout comme à la clôture. Et lui-même nous a rassurés que non seulement cette affaire le dérange, mais qu'il allait désormais s'impliquer pour qu'il y ait une suite. Et que nous espérons favorable. Quelques jours après, Stani, on a requis 20 ans de prison. Mais nous n'avons pas baissé les bras, nous continuons et nous avons encore
continuer nos démarches pour qu'ils puissent être relaxés. Maintenant, la question, vous me demandez en quoi ça sera dangereux, est-ce que je suis au courant? Personne n'est au courant de ce qui va être requis. Personne. Mais déjà faire autant de mots en prison, c'est déjà dangereux. Et pour lui, pour son métier, pour sa famille. Et si nous ne faisons rien, ça risque d'être encore pire. Si nous ne faisons rien, ça sera encore pire. Le danger dont on parle, c'est pour lui, c'est pour le métier, c'est pour nous. C'est pour ça que je vous encourage à être là mercredi. Comme a dit son avocat, si demain on confirme effectivement que le tribunal sera à même de rendre cette décision mercredi, eh bien, vous tous, venez, qu'on assiste tous à ce verdict. Parce que ça y va de votre espace de liberté, de votre métier, de votre carrière, de votre vie. Ça y va aussi de la démocratie dans notre pays. Ça y va également des acquis. Des acquis. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. J'en appelle ici à la solidarité de tous journalistes congolais. Au-delà même de Kinshasa. Parce que ce qui se passe en province, nous avons des échos ici à Kinshasa, c'est à peu près pareil. Donc, mobilisez-vous à travers vos médias, à travers vos prestations, vos prises de parole, pour votre confrère. Comme on dit en lingala, Ezui Tchakou, Ezui Tchakou, Lekekosekate. Il ne faut pas penser que Stanislas, Aza, journaliste Jeune Afrique, voilà. On vous a rappelé ici ce qui a été dit à propos de celui qui est juste à côté de moi. Un excellent journaliste aussi. Ligodi. Donc, nous sommes tous concernés. Merci. On va voir le complément. J'ai suivi les questions qui leur ont été adressées. J'ai eu l'impression que confrère de Boujakera, vous devez mieux comprendre que physiquement c'est Stani Boujakera qui est en détention. Mais je suis époux de journaliste. Chaque fois que je regarde mon épouse, j'ai l'impression qu'elle également est en détention. Elle est en prison. Elle ignore juste sa vraie situation. C'est quoi le problème de Boujakera? Tout à l'heure, j'ai suivi que cela peut arriver à chacun d'entre vous. Maintenant, directement après cette activité. Le procès Boujakera a tourné autour de 2 pièces, 2 papiers, reprenant un texte, un rapport, prétendument de l'ANR. Nous nous sommes attardés pendant longtemps. On a presque passé de... Même le ministère public, autrement appelé le procureur, a été incapable de nous rassurer que ces rapports justifiant les accusations à charge de Boujakera a été trouvé dans sa poubelle, dans son téléphone, dans son laptop ou autre instrument informatique. Le procureur n'a pas été en mesure de démontrer que ces rapports incriminés comme falsifiés par Boujakera étaient surpris chez l'un d'entre vous qui aurait confié au parquet qu'effectivement ce document provenait de Boujakera. C'est quoi le casus Boujakera? Vous êtes journaliste et tous ici, à la sortie, vous êtes appréhendés, poursuivis à propos d'un document que vous ignorez. Vous ignorez ces documents parce que vos médias ne l'ont pas publié en facsimilé. Jeune Afrique a publié un article en se rapportant à un rapport, excusez-moi pour cette tautologie, mais nous avons posé la question au juge, également au procureur. Qu'est-ce qui dit que le 2 février
gisant dans le dossier d'incrimination de Boujakera étaient effectivement ces rapports que Jeune Afrique a fait allusion. Le procureur était dans l'incapacité de nous répondre. Pourquoi on appelle à la solidarité? Mais au fait, cela peut vous arriver aujourd'hui, cela peut vous arriver maintenant. Pourquoi on appelle à une sensibilisation? Pour que vous traitiez de telles situations abjectes, arbitraires, inciviques, on aura tout le monde pour le considérer, que cela ne peut pas se répéter. Que cela soit advenu à Oshwe, on comprendrait que le journaliste de Bokungu ou d'Idiofa, dans ces milieux-là un peu reculés, on comprendrait. Mais au centre-ville de Kinshasa, reprocher à un journaliste d'avoir fabriqué des seaux de papier au nom de services de l'État, voyez même l'incrimination et cherchez à lier l'incrimination à la personne de Boujakera. C'est infâme. Nous autres, nous nous joignons à ces combats. Nous nous sommes mobilisés pour jouer un rôle. Et je crois que vous pourriez mieux le jouer que nous. Parce qu'il s'agit de votre propre cause. Il s'agit de votre propre cause. Pourquoi? Le ministère public, en concluant son incrimination à charge de Boujakera, expressis verbis, en audience publique, pas en privé, déclare qu'il faut condamner Boujakera à une peine forte. 20 ans de servitude pénale. Ça veut dire, si le tribunal devra suivre l'organe de la loi, ce qui sera très abject, Boujakera sortira de la prison en 2044. Mais quel est l'intérêt pour le ministère public? Il a déclaré, le procureur a dit, il faut condamner ainsi Boujakera pour que les siens se servent de cette décision comme leçon. Ça fait l'objet d'un sérieux débat pendant le procès. Au fait, le procureur avait dévoilé ce qui a été décrété la veille de l'audience. Par malveillance, il a rendu public. La leçon n'est pas administrée à Boujakera. On demande que lui écope sa peine. Mais cette menace, cette leçon de menace est dirigée à l'endroit de chacun d'entre vous. J'ai dit également à mon endroit. C'est-à-dire au-delà de la solidarité à l'endroit de Boujakera, c'est même un devoir citoyen de dire non à certains excès comme celui-là, qui peuvent dire mieux. Non à ces excès, je crois que c'est vous qui êtes les thermomètres de l'expression de nos libertés. Le valeur de liberté, je ne sais pas si vous vous souviendrez, mais c'est ces serments que nous répétons tout le jour en chantant l'hymne de l'indépendance, l'hymne national. Serment de liberté que nous allons léguer à nos générations futures. Entre vous-mêmes, pour vos plumes, pour différents supports, vous avez aujourd'hui une antithèse à ces serments citoyens. Vous devez vous taire. Vous devez vous taire, ainsi, on vous impute un document sans démontrer qu'il est vôtre. On propose que vous soyez condamné à 20 ans. Ce n'est pas Boujakera seul, c'est chacun d'entre vous. Plein succès pour cette mobilisation. Nous serons de cœur avec vous et nous allons vous accompagner. Merci pour la mobilisation. Peut-être ce qu'on n'a pas dit, Maître Nyango, c'est qu'ils peuvent aussi nous surprendre en proposant aujourd'hui ou demain. Et donc que cette mobilisation ne soit pas une mobilisation que de cet instant, que l'on soit aussi assez apte à pouvoir se mobiliser si jamais ce prononcé-là avait lieu un peu plus tôt. Et donc on va clôturer, on vous dit un grand merci.